Vous êtes attendu à l'intérieur, Major. Quoi? Pas de tapis rouge pour moi? Mais qu'est-ce qui se passe? On est en temps de guerre ou quoi? Major? Notre mission va être de mobiliser les troupes en anticipation d'une... Oui, entrez. Oui? Major Hedges, division G2 pour la réunion, monsieur. C'est Harry Clark, l'officier du G2. Le problème, c'est qu'il est occupé par la revanche de Mussolini. Oh, entendu. Et qu'est-ce que les services secrets ont à nous montrer de capital? Nous avons un film inédit sur Hitler et on pense qu'il paraît indispensable pour bien comprendre sa mentalité. Oui, mais ce n'est pas le fait de savoir avec quelle main il tient son peigne qui nous fera connaître tous les secrets de sa stratégie militaire. C'est assez spécial. Le G2 pense que cette fois, on pourra rentrer chez nous pour Noël. Oui, ce n'est pas la première fois que j'entends cette phrase. Moi, j'ai un fils là-bas au pays qui commence à oublier son vieux papa. J'ai une photo de lui sur moi. Oh, parfait, parfait. Bon, nous allons essayer de ne pas retenir son père trop longtemps, c'est d'accord, faites voir ce film. Entendu. Rideau. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a d'original, nous avons déjà vu ça plusieurs fois. Une petite minute, s'il vous plaît, nous allons y arriver. Attendez, nous y voilà presque. Maintenant. Londres, quartier général des Alliés. Tous vos hommes vont être promus. Vous, par exemple, vous allez peut-être devenir général. Si j'ai de la chance, ça c'est la mauvaise nouvelle. Pas du tout. La mauvaise nouvelle, c'est que des attentats vont être commis très bientôt sur la vie de chacun d'entre vous. En particulier sur les généraux. Ceux qui se feront passer pour des généraux vont être les cibles d'un commando spécialement entraîné. Il y a 4 jours, cette même équipe a tué un général américain et tout son état-major dans leur quartier général en Italie. Tous les assassins étaient habillés comme des soldats américains. Bah, à mon avis, c'était peut-être des soldats américains. Sûrement. Sans blague, moi je connais des tas de types qui aimeraient abattre des généraux. Il y en a même plusieurs dans cette pièce. Levez pas tous le doigt. Ah, très bien. Ces officiers ont eu la gorge tranchée, ils n'ont pas vu ce qui se passait. Asseyez-vous et écoutez-moi bien. Trois jours avant ce massacre, ils ont attaqué un dépôt de munitions. Et un centre de communication il y a quelque temps. Une fois, ils étaient habillés en officiers, l'autre fois en simples soldats. Et tous ceux qui ont affaire à ces types nous jurent tous qu'ils semblaient sortir de l'Amérique profonde. Et on n'a rien remarqué de bizarre dans le comportement de ces types? Ceux qui l'ont remarqué sont morts, parce que leurs papiers sont parfaits. Leur grammaire est parfaite. Et leur connaissance de toutes nos coutumes est parfaite. Et vous savez d'où ils sortent? Ce sont des commandos spécialement entraînés par le colonel SS Otto Skorzeny. Ils sont 8 pour autant qu'on puisse savoir. Conduit par un des protégés du colonel, le major Oscar Hendricks. Alors ça va être à nous de les démasquer? Le sergent York contre Attila? Eh, Farrell, c'est pas du ciné, mon vieux. Ça ne va pas être une partie de plaisir parce qu'ils sont coriaces. Bon, et quel est votre plan, lieutenant? Et on a une cible à laquelle ils ne pourront pas résister. Eh oui, messieurs. Le célèbre général Montgomery est sur le point de se joindre à nous. Vous ne m'avez jamais vu sur scène. Vous avez raté mon film, Les Valeureux Sabreurs de la banlieue de Tanger. Vous m'envoyez désolé. Oh, c'est de haute lignée. On a dit que j'étais le futur héros de film. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est un de vos numéros de cabaret. Celui où vous imitez le général Montgomery. Oh, c'était juste en province. Faut reconnaître que là-bas, le public est facile. Moi, je vous réserve un public qui devrait se révéler très difficile. Ah bon, qui est-ce? Un groupe de tueurs nazis qui vont tout faire pour vous égorger. Ils ne devraient pas être plus dangereux que les critiques de mon dernier film. La différence, c'est que la lame de leur couteau est en acier. J'ai toujours été lâchement poignardé. Ça fait plaisir de voir que vous gardez le moral. Mais c'est dans ma nature. Et de toute façon, je n'ai absolument pas l'intention de marcher dans votre truc. Je suis pas un commando. Je suis juste un acteur. La cour martiale dit que vous avez été aussi soldat. Disons qu'il s'agit d'un malentendu. Un malentendu qui vous coûte cher. Mon pauvre ami, je sais que je mérite d'être là. On vous a condamné pour désertion à 20 ans, c'est ça? Ça n'est vraiment pas un rôle pour moi. Mais Cal, je peux vous donner une deuxième chance. Ça, j'aimerais bien. Mais vous ne pouvez pas, je le sais. Et moi, ce que je sais, c'est que les Allemands font un massacre et j'ai besoin de vous. Si vous m'aidez, vous rentrerez au pays non pas en prisonnier, mais en héros.
Avouez que ça ne serait quand même pas mal. Et vous ne retrouverez jamais cette occasion. Alors? Il n'y a pas la moindre assurance qui dit que je vais me sortir de Straknar. Mais si. J'ai 11 garanties, je peux vous dire qu'on peut compter dessus. Salut. Oui, excuse-moi, mon grand. Je vais piquer un petit roupillon. Je suis pas ton grand. Et voilà. T'es déménageur dans le civil, toi? Et te gêne pas, On va savoir ce que tu fais, là. Et si on te le demande? Bah, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas ton Et pieu. réfléchis un peu pour demeurer. Le pauvre demeuré, il a un frère, il est balèze. Qui tu traites de demeurer, pauvre débile? C'est pas moi, c'est lui qui t'a traité de demeuré. Tous les chimpanzés se ressemblent? Oh. Attendez, ça suffit. Tu t'appelles comment? Robert. Robert. Le bec, il a une espèce de lubie, il veut dominer. Oui, c'est une longue histoire. Tu ferais bien de prendre tes affaires et tu t'épargnerais pas mal de problèmes. Hein? Qu'est-ce qui t'a laissé sortir de ta cage? Quoi? Bon, moi, je tiens à la banque. 2 contre 1 que Fekir lui a fait voir de toutes les couleurs. Tu prends jamais de bain? C'est de l'humour, ça? Eh ben, passe-moi un dictionnaire que je comprenne. Un coup de chance que j'ai pas parié. Attention, garde à vous! Bon, tu m'excuses, on m'avait demandé de faire un numéro. J'espère que j'en ai pas trop fait. Si on sort de cette guerre sans trop de bobos, je veux ma revanche. Quand tu voudras. Pendant que j'y pense, Feke. Robert, c'est le meilleur de sa division pour tout ce qui est combat rapproché. Mais il a peut-être pas eu le temps de vous le dire. Le sergent Roberts va rejoindre le groupe pour la prochaine mission. On ne va pas se frayer un passage à coups de grenade cette fois-ci. Il va falloir s'en sortir au corps à corps, 9 fois sur 10. Roberts est là pour vous aider. Je suis pas mécontent d'être de son côté. Je vous présente aussi Larry Andrews, un des plus grands spécialistes du maquillage en Angleterre. Et le général Bernard Law Montgomery. Général, je vous présente votre assurance. Merci, lieutenant. Bonjour. Général, très heureux de vous connaître. Farrell, c'est un acteur. Vous avez beaucoup de choses en commun. Merci. Bon, allez, pendant qu'Andrews va transformer Mikkels en Montgomery, Mikkel. je vais tous vous transformer en officiers. Certains d'entre vous peuvent devenir des généraux. Sergent, Ça va valoir son pesant de cacahuètes. Farrell, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont mes photos, lieutenant. Il y a mon curriculum au verso. Intéressant. Joséphine, Joséphine, tu ne peux pas être si mesquine, Joséphine. Farrell, Lieutenant. c'était qui ce personnage, mon vieux? Mais Napoléon, lieutenant. Napoléon? Bah oui, il était général. Ah, mais je ne dis pas le contraire. Peut-être que ce qui vous a égaré, c'est que je jouais une scène d'amour et qu'il n'y avait pas de Farrell. Joséphine. Ne téléphonez pas, on vous écrira. Bon. Donc, dans cette scène, moi, Roy Bobob, je vais interpréter le général. Et le rôle de mon brave aide de camp va être interprété par mon frère, Vernon Bobob. Vernon Bobob! Général! Repos soldat! Roy, tu es trop petit et bien trop jeune pour interpréter un général. Mais lieutenant Napoléon, il était petit aussi. Dommage, c'est trop tard. Farrell m'a déjà joué le rôle de Napoléon. Et de Joséphine. Pas la peine de traîner ici, Vernon. Hé. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne voulez pas parler? Non, lieutenant.
Je trouve que moins un général l'ouvre, mieux c'est. Merci beaucoup. C'est très bien, au revoir. Bon, attendez, disons que vous entrez dans une pièce et vous êtes devant des colonels et ils attendent que vous leur parliez de la journée. Comment vous conduiriez-vous? Non, attendez, nous sommes les colonels. Vous êtes le général. Allez-y. À vos ordres. Général Cutter, au rapport avec colonel! Cutter! Général! Calmez-vous. Cutter, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ces hommes sont des colonels. Vous êtes général, vous êtes au-dessus. Vous n'avez donc pas à vous présenter comme si vous veniez au rapport, vous comprenez? À vos ordres. Cutter, écoutez, vous avez expliqué leur mission à ces hommes en bien d'autres occasions. C'est de la routine pour vous. Vous devez parler à ces hommes comme si vous vous adressiez à votre peloton. Écoutez les limaces! Écoutez ce que je vous dis ou je vous défonce le portrait. Le premier qui ne respecte pas mes ordres à la lettre se trouve à poil devant les lignes ennemies. C'est mieux, c'est pas encore ça, mais c'est mieux. Bonjour messieurs. J'aimerais vous rappeler ce que j'attends de chacun d'entre vous. Nous sommes ici pour exécuter les ordres de nos supérieurs. Quand il s'agit d'ordre, les ordres sont les ordres. Vous ne devez jamais entreprendre quoi que ce soit sans ordre. Mais il faut savoir saisir le bon moment, il faut savoir prendre des initiatives. Il faut savoir prendre le taureau par les cornes sans attendre les ordres. Et si vous n'avez pas d'ordre contraire, qui dans ce cas prévalent sur les ordres qui les ont précédés, ces ordres seront considérés comme les bons ordres, car ils sont le reflet de mes ordres et c'est moi le général qui donne les ordres. Quel acteur! Et ça fait peur, un tel naturel. Ces types ne vous préviendront pas avant, alors il faut que vous soyez prêts. Mais 30... Mais évidemment, les nazis vous étrangleront aussi, Mikkels. Michael, lieutenant. Ne cherchez pas à protester tout le temps. Peut-être qu'ils vous étrangleront et qu'ils vous le balanceront au milieu de la table. Mais il n'est pas évident que nous mangerons tous à la même table, lieutenant. Attention, les enfants, écoutez bien. Nos services secrets me disent que les Allemands nous attendent. Et Montgomery sera l'appât auquel ils ne vont pas résister. Alors, Mikkels, on va recommencer. Et ensuite, vous vous replongez sur les plans du château où on stationnera, parce que je vous parie votre solde que c'est là qu'ils attaqueront. D'après ce que nous savons, la conférence va se tenir dans l'une de ces salles, au premier étage. On ne prévoit pas de difficultés particulières, mais nous continuerons notre entraînement à tout hasard. Des questions? Non. Aucun des officiers ne doit quitter la salle vivant. Et ici, nous bousculerons leur dernière position. Il faudra les obliger à une retraite totale. Il ne s'agit pas seulement de battre les Allemands, messieurs, mais de prendre de vitesse Patton. Ce petit genou. Continuez, lieutenant. C'est remarquable, Andrew. Je ne crois pas que sa mère puisse se douter de quoi que ce soit. En tout cas, les autres n'y verront que du feu. Vous avez tous plus l'air d'officier supérieur que le général Worth. Messieurs, Ah bon? Fixe! Repos. J'ai des nouvelles pour vous, messieurs. Je viens d'avoir une discussion avec le lieutenant-général Safford. Excusez-moi, général. Je croyais que les détails de notre mission devaient s'arrêter à vous. Oui, mais Safford est l'officier de liaison britannique avec le QG, juste avant Eisenhower. Si on devait aller jusqu'au bout, il faudrait savoir que le vrai Monty allait disparaître quelques jours. Sinon, je crois qu'on éveillerait les soupçons, surtout si nous avons deux Montgomery, paraissant publiquement à deux endroits en même temps. Soyez plus clair, général. Est-ce qu'il y aurait un problème? On ne peut rien vous cacher. Et en fait, ce que Safford m'a dit, il ne faut pas rêver. Tout ce groupe de gibier de potence débile ne peut certainement pas se faire passer pour Montgomery ou un quelconque officier supérieur de son état-major. Je suis navré, messieurs, il a un grade supérieur au mien. Alors, dans ce cas, vous avez un problème, général. Oui, parce qu'il n'y aura pas de garde dans la salle des conférences et nos officiers vont être des proies faciles pour les commandos allemands. Excusez-moi, je n'y peux rien. La mission est à oublier. À vos rangs fixes! Dommage, moi j'aimais bien le colonel. Et 1 minute, pas si vite. C'est trop bête de gâcher tant de talent. Vous avez une idée, lieutenant? Je suis certain que des gibiers de potence peuvent réaliser de grandes choses.
fois beaucoup trop lent. La cible cette fois, c'est Montgomery. On ne peut pas faire la faute d'être trop lent. Excusez-moi, je sais que ce n'est pas drôle de jouer les victimes. Mais il faut être au point au jour J. Alors recommençons. Les Alliés viennent d'annuler leur conférence. Nous n'allons pas éliminer le général Montgomery pour l'instant. Il y a longtemps que j'ai demandé à faire de nouvelles petites améliorations de ce genre. Et vous croyez pouvoir les obtenir bientôt? Vous voulez voir quelque chose? Non, en fait, le problème majeur de cette fichue intendance... Enfin, la guerre m'a appris à être patient. Ah! Général Worth. Elle est très réussie, cette réception. Oui, rien de tel que la guerre pour faire de belles fêtes. Dites-moi, Général Safford, à propos de la mission que vous avez annulée. Il faut savoir prendre les décisions importantes et je suis quand même impatient de voir Monty à la prochaine réunion. Général, mes hommes n'ont peut-être pas fait l'école militaire, mais ils représentent maintenant une unité disciplinée et cohérente. Allons, il faut être lucide. Vos hommes se feraient très vite repérer par le premier simple soldat qu'ils saluera à leur passage. Cette équipe d'Allemands est faite de professionnels, alors que votre unité, comme vous l'appelez, est constituée de déserteurs de brigands de bas état. Quoi? Ce genre de personnage, Worth, ne peut pas vaincre un commando qui a fait ses preuves. Et quel est le problème, soldat? Vous ne voyez pas que vous avez affaire au général Montgomery? Si, bien sûr, mais voilà. Heureusement que j'ai pu vous arrêter, on vient de recevoir de nouveaux ordres. Vous devez retourner immédiatement au QG pour un appel du général Eisenhower. Général Eisenhower? Mais c'était pas possible, je vais à une réception donnée à son honneur à Londres. Qu'est-ce qu'il y a, caporal? Excusez-moi, mais ces ordres viennent directement du commandement suprême, du général Eisenhower lui-même. Et il a précisé que c'était très urgent. Oui. Oui, bien entendu. Nous avons une voiture plus discrète pour vous ramener au QG. Il semblerait que cette mission soit top secret. Nous vous ramènerons à votre véhicule plus tard. C'est pas vrai. Ce général Eisenhower a vraiment le chic pour gâcher les bons moments. Désolé, monsieur. Enfin, je sais que tout le monde m'attend à cette réception. C'est vraiment navrant. Les organisateurs vont être terriblement déçus. Mais malheureusement, nous sommes en guerre, Major. Merci. Lieutenant, général. Merci. On ne doit pas se passer de la pommade toute la journée, ça c'était le plus facile. On y va? Eh, bonhomme. Ouais? Ça roule vite, cet engin. On va le savoir tout de suite. On n'a pas le trac? Non, juste un peu excité et je n'ai encore jamais joué devant une salle aussi élégante. Et là, personne ne cherche à me tirer dans le dos. Pas encore. Général Montgomery, c'est un grand honneur de pouvoir enfin vous rencontrer. Monty, s'il vous plaît. Monty. Général? Général Cutter, monsieur. Général Cutter, monsieur, vous appréciez cette réception? Au moins autant que les dindes apprécient le repas de Noël. Oui, oui, bien sûr. Voudriez-vous un cigare? Merci, je ne fume pas, je ne chic pas, je ne crache pas. Vous ne crachez pas.
J'ai jamais fait ça. Non, je pense que vous avez bien raison. Bien, excusez-moi. Bonjour, général. Belle réception, très réussie. Mais qu'est-ce que vous fabriquez ici? Rien de spécial, je venais voir Montgomery et goûter au petit four. Général, je ne crois pas qu'on nous ait présenté, je me trompe? Je ne crois pas non plus, je ne suis jamais allé au front. Messieurs, je viens d'entendre un bruit ahurissant. Il paraît qu'un général monte un groupe de détenus qui sont censés se faire passer pour des généraux. L'un d'eux essaierait même de se faire passer pour moi. Ah non, c'est une blague, j'en suis sûr. Oh, mais sûrement pas. Ce bruit, malheureusement, est exact, général Montgomery, mais j'y ai mis le haut là, bien entendu. Ah oui? Pourquoi? Eh bien, parce que, mon général, enfin, Monty, voilà. Le premier idiot du village verrait immédiatement la différence entre un imposteur et le plus distingué des généraux britanniques depuis Wellington en le regardant simplement dans les yeux. Sergent? Mesdames et messieurs, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous venez d'être fait prisonnier par un groupe de soldats britanniques et américains réunis spécialement. C'est un exercice qui fait partie du plan conçu tout particulièrement par le lieutenant-général Safford et le major-général Worth. Vous comprenez l'importance de cette mission. Ce qui vient d'arriver ne doit pas sortir de cette pièce. Au général Safford. Qu'en dites-vous, général? Buvons à notre réussite? Ou nous sommes ridicules? À la confusion de nos ennemis. Et que le ciel nous protège de nos meilleurs amis. Bonne nouvelle, messieurs. Nos services secrets viennent de l'apprendre. Il semble qu'on va pouvoir abattre Monty malgré tout. Et je vous promets une chose. En ce qui le concerne, une seule balle suffira. Château d'Orvetti, force alliée en Italie. Attention les enfants, cette fois on ne joue plus. Ils sont là pour vous tuer. Comme je vous l'ai déjà dit, les critiques me font encore plus peur. Messieurs, soyez les bienvenus à Orvetti. Oh, excusez-moi, je ne voulais pas vous interrompre. Ce n'est pas grave, lieutenant. Permettez, s'il vous plaît, général. Combien de temps on va faire ce numéro? Ouais, ça fait déjà 5 heures. Il faut tout bêtement attendre qu'il bouge. Je ne peux rien vous dire de plus. Je suis sûr que Montgomery étant là, les Allemands vont essayer de l'avoir. Enfin, s'il se décide pas à bouger, on mourra d'ennui tout bêtement. Ouais. Tout bien considéré, c'est pas une mauvaise façon de partir. Dépêchez-vous. Vous me cachez les cartes et on se conduit normalement. Maintenant, c'est clair, hein, on ne se panique pas. On est calme, 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 calme. Entrez. Le café. Sur la table, doucement. Et si c'est du poison dans le café? Quoi? Du poison. Je comprends pas, général. Bien souvent, le café dans ces messes est un véritable poison. Oui, mais pas celui-là, il vient d'être moulu. C'est même le sergent qui vous l'a fait lui-même en prenant de sa réserve spéciale. Ça veut dire quoi, spécial, soldat? Très spécial, bien sûr. Et si vous en buviez une tasse? Vous avez l'air assoiffé. Il n'a pas l'air assoiffé. Ah, c'est qu'il a l'air assoiffé. Oui. Moi, mais... Ouais, on aime bien les appeler. Allez-y, buvez, faites comme chez vous. Vous voulez du sucre et du lait dans le café, caporal? Vous me versez vous-même un café, général Montgomery? Oui, bien sûr, je suis prêt à tout pour remonter le moral des troupes, mon cher ami.
Allez, faut tout boire, mon petit. C'est très chaud. Alors, comment ça va? Eh ben, il va très bien. Je prendrais bien un petit café. Allez, pour moi. Avec le sucre. Oh, ça c'est pas vrai, ces généraux, ils sont vraiment bizarres. Ouais, je trouve que ça manque de femmes. Des femmes du pays. Moi, je prends tout ce qui bouge. Tu sais ce qui me manque le plus? Ouais. Moi, ce qui me manque le plus, c'est une place au stade. En attendant que le stade musical fasse un coup génial et que la balle tombe dans mon sac de sport. Eh, moi, ce qui me manque, ce sont les hot dogs. Mais recouverts avec de la moutarde. Si vous parlez de baseball, enfin du vrai baseball, vous êtes obligé de parler de DiMaggio. Ah bah oui, bien sûr. Alors lui, il a un bras gigantesque. Il est capable de transpercer la barrière du stade. Qu'est-ce que tu en penses, ce soldat? DiMaggio, c'est le meilleur. À quel poste il joue déjà? Ouais, alors tu sais pas à quelle place joue DiMaggio, mais c'est bizarre. Énaric. Roy, j'ai rarement vu Verne aussi en Roy, c'est pas normal. Dites, pourquoi on a attendu? On aurait très bien pu les descendre ce matin. Tu ne sais pas goûter le plaisir d'observer ta proie avant de mettre fin à sa vie définitivement. Bien sûr, mais plus on attend... Et plus on pourra avoir une prise plus importante. Demain, il y aura 4 commandants de division qui viendront assister aux conférences que donne le grand Monty. 4 autres généraux avec leurs états-majors. Demain, nous décapiterons le commandement allié en Italie. Demain, nous les massacrerons tous. Excusez-moi, je voulais pas vous déranger dans votre pause, mais... voilà, je passais par là, je faisais un tour et... On va quand même pas en faire un drame. On avait des raisons de paniquer. Ça suffit. Alors on repart. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous avez fait, Verne? Ah, disons qu'on a interrogé ce bonhomme et... Et alors? Eh ben, on a la preuve que c'était pas un Allemand, voilà, on en est sûr. Simplement, il s'y connaissait pas en baseball. Entre nous, ça me paraît une raison suffisante pour le fusiller. Minute. Pauvre débile. Vous avez passé à tabac un pauvre bleu parce qu'il savait rien sur le baseball. Ouais, voilà. Il connaît rien au baseball. C'est le sport national, quand même. C'est pas normal. Il a pas le droit d'être dans l'armée. On l'a fait. Faut vous faire soigner, mon vieux. Oh, t'inquiète pas. Mais si, je m'inquiète. On l'a consigné dans sa chambrée. Il ne dit rien avant que le colonel Leeds lui donne le feu vert. Je lui ai promis une belle médaille. Quelqu'un a vu Robert? Bah, il doit être quelque part dans le coin. S'il y était, il n'y est plus. Il a peut-être trouvé une secrétaire pour farouche, le bougre. Excusez-moi, général Montgomery. Oui, qu'est-ce qu'il y a, lieutenant? J'ai de très mauvaises nouvelles. Un membre de votre état-major, Roberts, il a demandé une voiture, il a dit qu'il voulait faire une promenade. Et malheureusement, il a eu un accident. Et une patrouille vient de trouver l'épave. Le corps est atrocement brûlé. Il est méconnaissable, mais c'est bien la voiture. Je voudrais bien voir cette épave. Oui, bien sûr, général Danko. Je ne sais pas... Oui, merci, lieutenant. Si vous voulez bien me suivre, monsieur. On était 12 dans une seule et même pièce. On en enlève un, il en reste quand même 11. Qui est là? Général Danko, Monty. Comment je peux savoir que c'est bien vous? Pour un acteur, le monde entier est une scène. Ah, c'est le mot de passe, c'est bien. Entrez. C'est la dernière fois que vous m'obligez à dire le mot de passe. Excusez-moi. Mais pourquoi on se lève si tôt? Vous avez peur que je sois en retard pour le spectacle? J'ai passé la moitié de la nuit à réfléchir. Et vous savez ce que j'en ai conclu? Qu'ils veulent nous tuer tous. Et c'est pour ça qu'ils ont attendu aujourd'hui. Ils veulent éliminer toutes les têtes de division. Est-ce que c'est vraiment autorisé, ça? Oui, c'est vrai, c'est du travail facile. Pour eux, personne ne sera armé. Et le pauvre Robert? À mon avis, il est tombé sur eux et ils l'ont vite abattu. Mais ils ont dit que...
Il faut diviser la réunion dans 3 salles différentes. C'est Monty qui en donnera l'ordre. Ah, c'est une idée très réconfortante, en considérant que je suis la cible privilégiée. Oui, mais comme ça, on peut éviter quelques bavures. N'oubliez pas, un type qui sort une arme, c'est l'un de nous ou un nazi. Alors vous tirez dès que vous voyez un pistolet. Ah oui, mais ces pièces sont un peu petites pour se tirer dessus comme ça, comme à la fois. Non, on n'a pas le choix. J'ai le choix, lieutenant. Je choisis de repartir pour la prison. Je suis pas courageux, moi. Faut m'excuser, lieutenant. Je vous l'ai dit, rappelez-vous. Évidemment, Michael, je ne peux pas vous obliger à faire ceci. Et d'un autre côté, je ne peux pas vous laisser repartir. Par contre, voilà ce que je peux faire. Je peux vous enfermer dans votre chambre et dire que vous êtes malade. Oh, bien sûr, ils chercheront quand même à vous avoir. Je suis pas un héros, moi. Je suis seulement un acteur. Et très bon acteur, je le reconnais volontiers. Suffisamment bon pour les convaincre que vous êtes le vrai Montgomery. Général! Je suis prêt. Et je crois que mes systèmes devraient bien fonctionner. Qu'est-ce que vous en dites, Michaels? C'est Michael, lieutenant. J'ai été terriblement bon, n'est-ce pas, lieutenant? Le meilleur. Je ne suis jamais parti au milieu d'un spectacle et je ne vois pas pourquoi je commencerai aujourd'hui. Messieurs, il faut donner un nouveau sens à cette phrase. Cassons la baraque! Venez avec moi, je vais vous conduire dans les salles qui vous ont été attribuées. Comme vous le savez, je fais partie de l'état-major du haut commandement des forces alliées. Et quand je parle des forces alliées, il est évident que je pèse mes mots. Nous devons apprendre à coopérer, nous ne devons plus chercher à savoir qui a le plus d'avions, le plus de chars, le plus de rations, le plus de publicité, ou le plus de liqueurs pour le reste des officiers. Vous comprenez? Mes amis. Pour résumer ce que je demanderai aux divisions pour la prochaine offensive, je ne dirai que quelques mots. Marchez droit. Avancez, 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 avancez. Encore. Mais vos derniers ordres étaient de ne pas avancer au-delà des lignes de ravitaillement. Réfléchissez donc un peu. Quel intérêt d'avoir du ravitaillement si on n'en profite pas pour avancer? Vous avez d'autres questions à me poser? Je vous en prie, asseyez-vous. Bon, je dois dire que ça me fait très plaisir d'être à Rome. Italie. Où les femmes sont bonnes et les pâtes aussi. Messieurs, aujourd'hui on va reprendre les bases. Je vais vous parler comme si j'étais sergent-chef et que vous étiez un peloton. Pour des officiers, vous êtes vraiment tondus. J'ai vu de la ferraille plus belle que ça dans les latrines. Alors si vous voulez me gagner cette guerre, vous avez intérêt à faire un effort ou je vous démolis. Vous avez compris? Oui, chef! Et maintenant que tout est clair, on peut se secouer. Qui a tiré? Et je le dis tout net. Je n'accepterai que la progression sur tout le front. Je ne veux pas accepter d'autres possibilités. Je me contrefiche de ce qu'on a pu vous dire. Montgomery est blessé! Oh, il est armé! Mon Dieu! Vous
Vous êtes vivant? Mais bien sûr. Bah mince alors, le général et ses hommes, ils sont partis après les... Les Allemands, c'est ça, caporal, oui. Le général et ses aides de camp, ce sont des commandos d'élite. Et vous faites partie du commando aussi? J'en fais aussi partie, caporal. Excusez-moi. Restez ici et vous me bouclez cette porte. Ils sont certainement quelque part dans le château. On se sépare. Tiens, vous, allez par ici. Et nous, on va par là. Ça va? Oh non, non, vas-y, dépêche-toi. Non, c'est vrai, t'es sûr? Ah, ça va, ça va. Zéro casse pour toi, Errol Flynn. Dommage que tu sois pas le vrai général. Je suis le valeureux sabreur de Tanger. Et ça devrait te suffire. Oh, gars! Bonne chance. Oui, mais j'en ai plus besoin maintenant.
Andrews, vous êtes un génie. Dire que je me suis cru mort. Je vous l'avais dit, je suis un artiste. Michaels! Michaels! Oh, Michael, je suis désolé, je n'ai jamais pu résister à une scène dramatique. Il faut pas rêver, je ne pourrai plus remonter sur les planches, lieutenant. C'était un type formidable. Il est mort en héros. C'est une ordure. Lieutenant, pourquoi vous dites ça? Parce que cette espèce de larve est vivante, son cœur bat à 200. Excusez-moi, mais mon rêve, ça a toujours été de jouer la dame au Camélia.